Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage et surtout aux enseignements inspirés des Saintes Écritures. Alors, nous allons parler des hommes aujourd'hui, des jeunes hommes. Nous allons parler des jeunes hommes. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui nous écoutent en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui voudraient être enseignés. Alors, la thématique de ce jour porte sur les jeunes hommes. Jeune homme, ne vends pas ta destinée pour quelques minutes de plaisir. Jeune homme, ne vends pas ta destinée pour quelques minutes de plaisir. Jeune homme, ne vends pas ta destinée pour quelques minutes de plaisir. Cher jeune homme, nous vivons dans une génération où les hommes font ce qu'ils veulent, qui mesurent souvent la valeur d'un homme à son argent, à son apparence ou au nombre de femmes qu'il peut séduire. Ça, c'est ce que le monde nous montre, c'est ce que le monde nous miroite. Pourtant, Dieu ne mesure pas un homme de cette manière. Le monde te dit, multiplie les conquêtes, regarde ce que tu veux, fais ce qui te plaît, profite de ta jeunesse, mais la parole de Dieu te pose une seule question. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Bien-aimé, ta vie ne se résume pas au nombre de filles que tu as vues nues. Mon jeune frère, ta vie ne se résume pas au nombre de jeunes filles que tu as vues nues. Ta masculinité ne se résume pas à tes expériences sexuelles. Ta masculinité ne se résume pas à tes expériences sexuelles. Ta valeur ne se trouve pas dans la débauche. Ta valeur ne se trouve pas dans la débauche. Moi qui te parle, il y a des années de cela, je vivais dans ce monde. J'avais cette conception-là. Mais depuis que j'ai reçu Christ, je m'en suis rendu compte de ce que cela est sale aux yeux de Dieu. Cela est un péché. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à m'en défaire. Et je rends grâce à Dieu tous les jours parce qu'il me permet de ne plus tomber comme ce fut le cas avant. Alors bien aimé, ta valeur ne se trouve pas dans la débauche. Ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Oui, ta valeur se trouve en Jésus-Christ. La débauche promet le plaisir, mais produit le vide. La débauche promet le plaisir, mais produit le vide spirituel. Au début, le péché semble agréable. La pornographie promet le plaisir. L'impudicité promet la satisfaction. Les relations sans engagement promettent le bonheur. Mais après l'excitation vient souvent la culpabilité, la honte, le vide intérieur, la dépendance, l'éloignement de Dieu. Le péché promet la liberté, mais finit par créer les chaînes. Le péché promet la liberté, mais finit par créer les chaînes. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous dit Jean chapitre 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Un homme fort n'est pas celui qui cède à toutes les envies. Un homme fort n'est pas celui qui cède à toutes ses envies. Retiens ceci, jeune homme. Un homme qui est fort n'est pas celui qui cède à toutes ses envies, mon frère. La société admire souvent les hommes qui accumulent les conquêtes. Dieu admire les hommes qui savent se maîtriser. Tu te souviens de Potiphar, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu te souviens de Potiphar. Tu te souviens de Joseph. Chez Pharaon, tu te souviens de Joseph. Voilà. Mieux vaut celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Mieux vaut celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes.
Proverbes chapitre 16, verset 32. Le véritable courage n'est pas de suivre la foule. Le véritable courage n'est pas de faire comme tes autres frères font. Le véritable courage n'est pas de marcher comme les autres marchent, bien-aimés. Le véritable courage est de rester fidèle à Dieu lorsque tout le monde choisit le compromis. Reste fidèle à Dieu. Même lorsque autour de toi, les autres disent que non, ça ne sert à rien. C'est des jettes, c'est pas nécessaire. Reste fidèle, reste attaché à Dieu. Prie le Père. Demande-lui de mettre une bonne femme sur ton chemin lorsque tu seras déjà prêt à te marier. Demande à Dieu de lui remplir de toi, de lui remplir de son Saint-Esprit, de te remplir de son Saint-Esprit, bien-aimé. Ça te fera beaucoup de bien. Ça te fera beaucoup de bien, bien-aimé. Ton corps et ton âme ont plus de valeur que tu ne l'imagines. Ton corps et ton âme ont plus de valeur que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu nourris une addiction, tu nourris quelque chose qui cherche à voler ta paix. Chaque fois que tu nourris une addiction, tu nourris quelque chose qui cherche à voler ta paix, ta pureté et parfois même ta destinée. Parfois même ta destinée. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont encore dans ce monde de péché, lorsque vous vous retrouvez avec des femmes, parfois vous vous sentez vide. Parfois vous avez l'impression que le diable est venu chier sur votre tête. Mais ça ne veut pas, tout cela est réel, tout cela existe. C'est la raison pour laquelle, si tu es jeune et que tu m'écoutes en ce moment, tu devrais arrêter la vie de débauche. Tu devrais arrêter, mon frère, tu devrais arrêter ça. Satan ne veut pas seulement te faire tomber, il veut t'empêcher de devenir un homme de Dieu et appelé à être, un homme que Dieu a appelé à être. Un homme de caractère, un homme de prière, un futur époux fidèle, un futur père responsable, un disciple de Jésus-Christ. Reviens au Père, mon frère. Peut-être que tu luttes aujourd'hui avec la pornographie. Peut-être que tu luttes aujourd'hui avec la masturbation compulsive, les relations sexuelles hors mariage, les pensées impures, d'autres dépendances cachées. N'oublie jamais ceci, bien-aimé. Ne l'oublie jamais. Jésus ne rejette pas celui qui revient à lui. Jésus ne rejette pas celui qui revient à lui. Il ne va jamais te repousser parce que tu as commis tout ce que j'ai cité là. Lui, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut la mort du péché. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le péché meure en toi, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à t'en sortir, de t'aider à sortir de ça, de cette prison, bien-aimé. Le fils prodige avait tout gaspillé, mais lorsque son cœur est revenu vers son père, il a trouvé le pardon. Lorsque la restauration, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Nous dit Jean chapitre 6, verset 37. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Si tu écoutes cette vidéo, sache que Dieu t'appelle à la sanctification. Si tu écoutes cette vidéo, bien-aimé, sache que Dieu veut te retirer de ce monde. Si tu écoutes cette vidéo, que tu es touché, mon bien-aimé, sache que Dieu veut faire des choses merveilleuses avec toi. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de ces numéros. Supprime les numéros de ces filles-là. Arrête de penser que tu es un homme viril parce que tu as mis le dos de plusieurs filles au sol. Arrête de penser que tu peux consommer le sexe avant le mariage, bien-aimé. Arrête de penser à ça. Et demande pardon à Dieu. Repends-toi devant le Père. Repends-toi sincèrement devant le Père, bien-aimé. Et demande à son Saint-Esprit de te venir en aide. Demande à son Saint-Esprit de te venir en aide. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais grâce à Dieu, ce sera possible. Grâce à Dieu, ce sera possible. Alors prions. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te présente chaque jeune homme qui lutte encore dans le secret. Tu connais leur combat. Tu connais leur chute. Tu connais leur regret. Seigneur, viens briser toute chaîne qui les éloigne de toi.
Là où le péché a pris de la place, fais régner ta grâce. Là où l'ennemi a sémé la honte, apporte ton pardon. Là où l'addiction s'est installée, manifeste ta puissance de délivrance. Donne à ces jeunes hommes un cœur pur, une pensée renouvelée, une passion renouvelée pour ta présence. Que ces jeunes trouvent leur identité, non dans le regard des hommes, mais en Jésus-Christ. Fais d'eux les hommes de foi, de caractère et de sainteté, Père. Les hommes qui te craignent plus qu'ils ne craignent le monde. Des hommes qui marchent dans leur destinée et glorifient ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces prières. Merci parce que tu sors ces hommes de cette trou. Tu sors ces hommes de cette prison. Merci parce que tu enlèves l'envie de pouvoir se laisser aller. Merci parce que tu délivres les cœurs des hommes qui veulent vraiment te chercher ce jour, qui ont été touchés par le message de ce jour. Seigneur, merci parce que tu sanctifies leur vie. Merci parce que tu glorifies ton nom dans leur vie. Merci parce que tu leur donnes une nouvelle façon de voir le monde. Sois béni, sois élevé, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Au nom très haut de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.